Bonsoir chers amis, je suis coach Didier Gagnant, je suis coach formateur professionnel certifié d'Afrique, je suis trader professionnel spécialisé sur le marché de l'or. Dans cette courte vidéo, je voudrais partager avec vous un programme qui va mettre un peu la lumière sur un système qui est devenu monnaie courante dans nos communautés, dans nos populations aujourd'hui, dans nos pays aujourd'hui, et qui pour la plupart du temps finit par créer du désarroi au sein de la population. Je voudrais parler des systèmes qui aujourd'hui pilulent un peu partout, que ce soit en ligne, que ce soit sur Internet, que ce soit avec des sociétés légalement installées, mais que la population ne comprend pas assez bien, parce que on leur donne un certain nombre d'espoirs qui ne devaient pas, par ignorance ou par manque de connaissances dans la matière, ou par manque de connaissances du système, investissent et finissent par laisser leurs plumes. Je veux parler de ce système que des soi-disant traders, des individus ou même des sociétés qui sont créés juste comme ça, qui mettent le trading, qui est une activité professionnelle à part entière, dans un système que nous avons comme nous appelé le MLM, le marketing de réseau. Je voudrais dans cette vidéo vous donner des indices, vous expliquer que chaque fois que quelqu'un vient vous parler d'investissement ou du trading ou de crypto-monnaie, qui met cette activité dans un système relationnel, il est important que vous fuyiez ce programme. Vous fuyez tous ceux qui vont présenter ce système d'investissement. Que ce soit vos proches, vos meilleurs amis, vous devez les fuir. Et si eux-mêmes sont dedans, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris. Ça finit toujours à queue de poisson. Mais avant de mettre la lumière sur ce que je vais vous faire comprendre, il faudrait d'abord que vous compreniez un tant soit peu ce que c'est que le trading, ce que c'est que le marketing relationnel. Le marketing de réseau. D'abord, le marketing de réseau, c'est un modèle commercial. C'est un système de vente qui repose sur un réseau de distributeurs qui est en quelque sorte l'inverse de la vente classique que nous connaissons, où j'achète mon marchandise, je crée ma boutique, je mets mes produits dedans, chacun vient acheter et ça s'arrête là. Mais dans le marketing relationnel, ça devient une vente à la chaîne où vous gagnez des commissions sur ce que vous vendez. En plus de cela, vous gagnez des commissions sur ce que vous allez faire rentrer dans le système. C'est-à-dire ceux que vous allez inviter, qui vont s'inscrire dans le système à travers vous pour proposer le même système à d'autres personnes. Le marketing de réseau en soi n'est pas un problème. Le trading en soi n'est pas un problème. Mais c'est quand on combine les deux, c'est quand on introduit dans le MLM le
trading que ça devient un fiasco. Le marketing de réseau compris dans ce sens signifie que il y a quelqu'un qui détient un produit, un service ou une connaissance qu'il veut vendre, mais qui veut passer par des ramifications, qui veut passer des réseaux, des relations pour toucher le plus grand nombre de personnes. De l'autre côté, le trading, c'est aussi du commerce. C'est une action d'achat et de vente. Le trading comprend de façon simple, c'est ce qu'on peut dire. Mais ici, nous ne vendons pas n'importe quel produit ou nous n'achetons pas n'importe quel produit. Dans le cas du trading, nous parlons spécialement du marché financier. Nous parlons de l'achat et de la vente des produits financiers. Dans sa conception originelle, c'est l'achat et la vente des paires de devises. Nous parlons du forex, tel que la paire euro-dollar, la paire GBP-USD, euro-dollar, c'est-à-dire l'euro contre le dollar américain, GBP-USD, c'est-à-dire la livre sterling contre le dollar américain, USD-JPY, c'est-à-dire le dollar américain contre le yen japonais, et ainsi de suite. Mais au fil du temps, d'autres produits se sont ajoutés, qui sont plus ou moins plus complexes que le marché des devises que nous connaissons. De ces produits, on peut citer les matières premières, telles que le blé, le sucre, le maïs et autres. Nous avons également sur ce marché les métaux précieux tels que l'or, l'argent, le cuivre et autres. Nous avons encore d'autres produits dérivés ou des indices boursiers tels que le DAX, qui est l'indice boursier allemand, le CAC 40, l'indice boursier français, ainsi de suite. Nous avons encore d'autres produits plus compliqués, plus sophistiqués, plus complexes, qui se vendent sur ce marché du trading. Mais pour réussir dans ce métier, il faut une certaine compétence. Même des traders qui ont une certaine année d'expérience arrivent toujours à faire des pertes. Et pour réussir en trading, il faut développer un certain nombre de capacités. Il faut avoir un certain nombre d'assurances sur soi. Il faut arriver à se surpasser. Parce que sur le marché du trading, c'est le choc des gladiateurs. C'est le combat des génies. Il faut arriver à un certain niveau de maîtrise de soi et d'état psychologique pour être performant. Et cette performance dont je parle, ce n'est pas venir et dire qu'on veut faire 100% le mois, 200% le mois, 300% l'année, ainsi de suite. L'un des meilleurs gestionnaires de fonds, l'un des meilleurs traders que nous connaissons, Warren Buffett, chaque année, il dit le maximum qu'il espère gagner, c'est entre 20% et 40% l'année. Maintenant, le trading étant une activité stressante, agaçante et psychologiquement épuisante, et que quelqu'un va vouloir rester derrière ce produit, cette activité, qui va mettre dans un système de réseau, et les gens vont apporter de l'argent, et qui vont être rémunérés chaque mois, chaque semaine, à vie. Vous comprenez avec moi que ça sonne de l'utopie. Donc,
la première étape que vous devez comprendre quand vous avez de l'argent que vous voulez investir dans certaines sociétés et que vous arrivez, on vous dit que c'est le MLM, d'accord, mais l'argent que nous prenons, nous tradons avec, et c'est ça qui génère de l'argent que nous redistribuons aux investisseurs. Je vous assure, je vous demande pardon. Si après avoir suivi cette vidéo, vous ne continuez pas à investir dans ces genre de société, je ne crois pas que vous aurez raison de venir vous plaindre parce que vous avez perdu votre argent. Parce que le trader qui est derrière, aussi compétent qu'il peut être, ne sera pas toujours capable de trader et de gagner régulièrement pour vous assurer votre rémunération que vous attendez. Et le pire, le comble est que plus ça prend du temps, plus il y a du monde qui arrive. Et il faut rémunérer tout cela avec l'activité de trading que ces sociétés supposent être en train de faire. Donc c'est ma part de contribution que je voudrais faire au travers de cette vidéo pour vous dire, à chaque fois que quelqu'un va vous approcher et va vous dire qu'il fait du MLM, mais que l'argent qu'on prend, c'est pour faire du trading, on ne peut jamais faire du trading et le mettre dans un système de réseau. Il est quasi impossible que les traders, les supposés traders qui sont derrière cette entreprise, qui disent qu'ils collectent de l'argent, qui font du trading pour rémunérer les investisseurs, c'est archi faux. Ce n'est pas possible, tout simplement pas possible. Donc, ça, c'est le premier niveau d'explication que je voudrais donner. Le deuxième niveau, c'est que quand les gens vous prennent de l'argent dans un système de marketing de réseau et vous disent qu'ils sont investisseurs sur les crypto-monnaies, vous devez fuir également ces sociétés. Parce que sous aucun ciel, les crypto-monnaies ne sont pas un actif qui ne fait que évoluer. C'est des actifs financiers qui évoluent en dents de scie, qui montent, qui descendent, et il faut savoir comment gérer les hauts et les bas pour ne pas faire des pertes. Et donc, chaque fois que vous remettez votre argent à des sociétés comme ça qui vous donnent cette explication que c'est l'activité que nous faisons derrière votre argent que nous prenons, vous devez faire attention. Vous devez fuir ces sociétés. Aujourd'hui, nous avons pris la responsabilité sur nous d'éclairer la lanterne de chacun, de sorte que les déboires que nous avons, les systèmes d'arnaque que nous avons eu, et vous allez remarquer que derrière cela, dès que ceux qui récupèrent de l'argent, même ceux qui sont mis en avant, qui vont faire la propagande par rapport à la chose, ne comprennent pas le système. C'est des gens qui ne sont pas des traders, c'est des gens qui ne comprennent même pas le trading, et c'est des gens qui ne comprennent même pas qu'on ne peut pas associer le trading dans un système marketing de réseau. Donc, il faudrait que chacun comprenne cela. Et vous allez remarquer que beaucoup de sociétés sont levées pour dire qu'on prend de l'argent, on investit dans la crypto-monnaie, dans le trading. Ça peut marcher au début. Mais ce n'est pas évident. Parce que dès que les cryptos vont casser la figure et vont chuter, ils ne pourront plus honorer à leur engagement. Parce que si la personne investit 100 millions dans les crypto-monnaies, 100 millions de dollars dans les crypto-monnaies, et que les crypto-monnaies font une perte de 50%, imaginez le Bitcoin
À un moment donné, en 2021, il est allé jusqu'à 56 000 $. Mais aujourd'hui, il tourne autour de 30, 38 et 40 000 $. Imaginez que celui qui est arrivé à ce niveau, qui a fait cette perte vertigineuse, qui a perdu près de la moitié de son investissement, va-t-il pouvoir toujours continuer par payer les investisseurs avec quel bénéfice? Et c'est quand ça arrive à ce niveau que même si l'idée première des initiateurs de ce système n'ont pas en tête d'en faire un système de Ponzi, ça devient automatiquement un système de Ponzi, puisque l'activité n'est plus rentable comme ils l'avaient prévu. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas compris que ça ne peut pas que évoluer. Il faut à un moment donné une correction. Et peut-être avant de reprendre. Et pour reprendre, il faudrait qu'il y ait vraiment quelque chose qui soutienne ces actifs financiers. Donc, ça devient un système de Ponzi qui fait que c'est les nouveaux adhérents, l'argent qui vient investir, c'est cet argent qui va servir maintenant à rémunérer les anciens. Et le jour qu'il n'y aura plus d'adhérents, tout s'effondre. Le jour que les investisseurs en masse voudront retirer le capital, tout s'effondre. C'est à ce moment juste que les protagonistes, c'est-à-dire les organisateurs de ce système, pour ne pas revenir à plat ou pour ne pas aller en prison, fuient avec le reste de la cagnotte. Il faudrait sérieusement que chacun comprenne que quand vous voulez investir quelque part, faites attention, cherchez à comprendre l'activité qui est derrière ce système. L'autre chose que vous devez aussi vérifier, c'est quand vous voulez investir dans un système et que ce n'est pas un produit ou un service que vous achetez directement, faites attention. Ça sent système Ponzi. Le marketing de réseau, dans son essence, vend un produit. On ne vient pas juste pour investir, pour dire qu'on veut être rémunéré. On achète un produit où l'argent que vous donnez, c'est pour recevoir en retour un produit ou un service que vous allez peut-être revendre à d'autres personnes. Et quand vous invitez deux personnes à venir acheter le même produit, vous avez des commissions et l'acheteur ou bien le souscripteur a son produit. Ça aussi, ça se comprend. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont trouvé encore d'autres moyens pour continuer toujours avec le système Ponzi de l'arnaque, mais en mettant quand même des produits devant. J'ai vu des sociétés de marketing de réseau qui m'ont dit qu'ils font marketing de réseau, ils vendent un produit de localisation, quelque chose comme ça, mais vous ne voyez jamais le produit. On vous dit, voilà le pack de produits. Vous achetez le produit. Mais on ne vous donne pas le produit. C'est eux-mêmes qui vont revendre encore pour vous le produit. Et je me suis demandé, si je dois acheter le produit et que c'est vous qui allez encore vendre le produit, pourquoi c'est vous qui allez revendre le produit et me rémunérer maintenant avec les commissions de ce que vous avez vendu, les intérêts que vous avez gagnés sur ce que vous avez vendu? Pourquoi vous n'allez juste pas vendre les produits et qu'il faut inscrire des gens, il faut amener de l'argent? Avec cette connaissance que moi j'ai eue,
je ne peux pas rentrer dans ce système. Si également vous arrivez, on parle d'un produit, d'un système, marketing de réseau, de quelque chose dans lequel vous devez investir et que vous n'avez aucune connaissance des responsables derrière cette société, ne mettez pas un franc dedans. Il faudrait que vous arriviez quand même à avoir des preuves d'existence d'une société. Il faudrait que vous soyez capable d'écrire ou d'appeler pour qu'on puisse vous répondre et discuter avec les responsables, ou bien qu'on présente physiquement les responsables. Au-delà de tout ça, vous devez quand même faire un certain nombre d'investigations avant d'investir dans des sociétés comme ça qui disent nous sommes là pour fructifier votre argent. J'ai vu des gens qui m'ont écrit et je vais vous présenter quelqu'un qui m'a écrit sur Telegram, qui me propose un programme d'investissement. Et quand je l'ai descendu, juste le calcul que j'ai fait me rapporte à la fin d'une année presque 1080%. Je me suis dit waouh, ça c'est un très bon investissement. Mais pourquoi quelqu'un qui est capable d'investir de l'argent et d'avoir 1080% l'année, pas pour lui, pour les investisseurs, ce qui veut dire que lui-même doit avoir plus que ça pour pouvoir couvrir ses charges, pour gagner lui-même de l'argent, pour payer ses employés et son entreprise, les charges locatives et autres, avant de donner encore comme intérêt 1080% aux investisseurs. Je vous laisse voir ce que la personne m'a dit et la réponse que je lui ai donnée. Donc, voilà un certain nombre de choses que je voudrais vous dire, vous présenter pour que vous puissiez comprendre que même si nous avons tous envie de gagner de l'argent, de fructifier nos épargnes, ce n'est pas dans n'importe quoi nous devons investir. Ce n'est pas dans n'importe quoi nous devons mettre notre argent. C'est pas. Il faut quand même un petit bon sens pour analyser les concepts qu'on présente. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous
Et tel que nous l'avons commencé, nous allons apporter des conseils pratiques, c'est-à-dire des choses palpables que nous vivons chaque jour, que nous voulons quand même que nos populations puissent éviter à la longue. Notre contribution pour que nous ne soyons pas là, spectateurs, pendant que nos parents, nos mamans soient en train de perdre de l'argent dans des trucs bidons. Et surtout l'argent qu'ils ont durement gagné à la sueur de leurs efforts, à la sueur de leurs souffrances. Pour ne rater aucune des prochaines vidéos, je vous invite à faire 3 choses. D'abord, aimer et partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent découvrir les conseils pratiques que nous sommes en train de donner. De façon, dans un langage assez simple, compréhensible par tous. Abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, laissez, si vous voulez, un commentaire pour nous dire les sujets sur lesquels vous désirez que nous apportions notre expertise, nous apportions des conseils pratiques afin que le monde dans lequel nous vivons soit un monde un peu plus beau. Et grâce à vous, nous faisons l'effort qu'il faut pour apporter toujours notre contribution à la construction d'une vie meilleure pour chacun. Merci et à très bientôt.